Quelle soirée magnifique on a vécu les gars. Salut à tous, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce PSG Brest, victoire 7-0. Et oui, vous entendez bien, victoire 7-0 du Paris Saint-Germain ce soir face à Brest dans un match retour de Ligue des Champions, de barrage de Ligue des Champions, 10-0 au cumulé. Et déjà, j'ai juste envie de commencer ce match et de commencer cette vidéo pour dire merci. En fait, il faut juste, au bout d'un moment, dire merci. Merci à cette équipe, merci à Luis Enrique, merci pour les idées de jeu, merci aussi d'avoir respecté finalement l'adversaire, même si j'aime pas trop ce poncif, mais merci d'avoir continué à jouer, merci d'avoir proposé du spectacle. Ouais, comme j'ai dit, en fait, merci au PSG ce soir de nous avoir respecté, parce que je vais pas vous mentir que je connais un peu mon Paris Saint-Germain et ça c'est typiquement le style de match où il y a quelques années tu mènes 3-0, t'as mis 3-0 à l'aller, tu fais le match retour pépère chez toi. Ça c'est typiquement le style de match où les années précédentes on aurait fait le minimum syndical, comme d'ailleurs à des moments on peut le voir en Ligue 1, mais cette année on l'a bien compris, la Ligue 1 et la Ligue des Champions c'est très différent et on a un PSG qui déjà en Ligue 1 fait très bien le travail, mais en plus de ça cette année on a aussi un PSG qui est en Ligue des Champions. Venez les chercher les gars, là depuis un certain temps, le PSG en Ligue des Champions c'est méchant, c'est dangereux, parce que là tu mets 7-0 face à Brest, qui ok, on le sait très bien, Brest, très beau parcours, d'ailleurs grand respect à eux, je le dis, je le répète, pour moi le 10-0 cumulé, et c'est un peu ce que Les Melou disait en fin de match, et je trouve que globalement sur ce truc là, il avait plutôt raison, le 10-0 score cumulé est très sévère, si on doit être honnête, le 10-0 score cumulé c'est très sévère, parce que en réalité, cette équipe brestoise a quand même eu pas mal d'occasions, je crois il y a eu 4 poteaux, donc ça fait beaucoup sur les deux matchs, la qualif est logique du PSG, mais c'est vrai que 10-0, pour moi Brest aurait mérité peut-être d'en mettre un voire deux sur la double confrontation. Déjà comme je l'ai dit, moi à l'aller, pour moi ils méritaient de mettre un but, et là ce soir ils méritaient aussi peut-être de mettre un but, notamment ils ont eu une belle occasion sauvée par Marquinhos sur la ligne, ils ont eu un poteau à un moment, ils ont eu une belle parade de Donnarumma, donc voilà, que si Brest avait mis un but à l'aller, un but au retour, c'était pas choquant, mais bon, dans tous les cas, tu prends 10-2, quoi, c'est énorme. Et le PSG, depuis le match face à Salzbourg, finalement, il y a une machine quand même petit à petit qui commence à se lancer. Le 4-2 face à City, 4-1 face à Stuttgart, là tu mets 7-0 face à Brest. Alors ok, certains vont me dire, City malade, c'est que Stuttgart, c'est que Brest, mais tu mets quand même des scores, tu mets quand même des buts. Et en fait, le truc qui, moi, fait que je suis positif pour la suite, alors je suis pas en train de dire que face au Barça et Liverpool, parce que oui là c'est ça la prochaine étape, c'est le Barça et Liverpool, je suis pas en train de dire que face au Barça et Liverpool ça va dérouler pareil et qu'on va en mettre 7 aussi, mais vous vous rappelez des premiers matchs de Ligue des Champions, ce qu'on disait du PSG? On disait dans le PSG, quand on a joué l'Atlético, quand on a joué le PSV, même quand on a joué le Bayern et Arsenal un peu moins. Arsenal, je trouvais qu'ils avaient été un peu meilleurs que nous, mais moi je suis sûr que tu mets Arsenal à l'heure actuelle face au PSG, le match peut être différent. Mais en tout cas, sur les autres confrontations, que ce soit le Bayern, que ce soit l'Atlético, que ce soit le PSV, et même du coup le premier match face à Gérone, même si on l'avait gagné, on était tous unanimes pour dire que dans le jeu, ce que faisait le PSG, c'était très bien. Ce qui manquait, c'était la finition ou alors la zone de vérité, les derniers mètres. Et moi, le truc que je vois ces derniers temps et qui me rend très positif pour la suite, c'est que je vois le match de ce soir, le PSG fait 9 tirs cadrés, ils mettent 7 buts. Voilà, en fait, le PSG est devenu bien plus létal, bien plus confiant. Et pour moi, dans le jeu, alors oui, ça devient de mieux en mieux, parce qu'en plus, maintenant, tu as les buts et voilà, tu sens que le logiciel est vraiment en train de prendre. Le pressing et le contre-pressing de ce PSG-là est impressionnant. Et vraiment, tu as l'impression que c'est une machine à laver, que tu n'arrives pas à sortir de ce pressing, de ce contre-pressing. Mais en plus de ça, par rapport au début de saison, tu es devenu létal. Tu es devenu létal, et en plus de ça, maintenant tu as la petite réussite. En tout cas sur la double confrontation contre Brest, tu as eu la petite réussite qui a fait que tu n'as pas pris de but. Donc je me dis, moi je vous dis la vérité, je pars pas confiant, c'est pas ça que je dis, mais pour la suite, j'ai pas peur. Enfin j'ai pas peur, là quand je dis ça, ça fait le mec, on va gagner facile. Non, mais ce que je veux te dire c'est que si par exemple on avait eu le même PSG qu'au début de saison, qui était très maladroit, qui se procurait des occasions, mais qui avait gagné les matchs qui viennent de passer ric-rac, tu sais, de 1 ou 2 buts. Je t'aurais dit, bon, face au Barça et Liverpool, tu vas être intéressant dans le jeu, mais eux, ils vont savoir être cliniques et toi, tu vas pas l'être. Donc, je vois, il y a très peu de chances que tu passes. Mais là, maintenant que tu as ce côté un peu plus clinique, je me dis pourquoi pas. Honnêtement, je me dis pourquoi pas. Surtout que je regarde quand même très attentivement les autres équipes. Bon, le Barça, ça reste toujours solide. Mais
Je me dis, le style de jeu du Barça peut très bien correspondre à nos qualités, comme eux aussi peuvent nous faire très mal, hein, parce que eux aussi, ils aiment bien avoir le ballon, ils aiment bien presser, ça aime bien aussi maintenant le jeu, les appels devant avec Rafinha, etc. Donc, ils peuvent nous faire très très mal le Barça, mais je me dis, on peut aussi leur faire mal en contrepartie. Et il y a Liverpool qui reste l'équipe, je pense, la plus équilibrée, mais Liverpool, ça va un peu moins bien en ce moment. Ça va un peu moins bien. Donc, je me dis... Il y a moyen. En tout cas, on va y aller et je pense que ça va donner des sacrés matchs. Bon, maintenant que j'ai dit tout ça, honnêtement, sur le match, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant que j'ai un peu parlé de la suite, pour en revenir sur cette soirée magique, que dire à part merci, que le PSG nous a respecté, que... Bon, on va pas se mentir, cette équipe brestoise, je trouve quand même, a globalement un peu lâché l'affaire à partir du moment où le PSG a mis, je pense, à partir de 2-3-0, cette équipe brestoise a lâché l'affaire. Mais justement, le truc qui est intéressant, c'est que le PSG, c'est pas juste contenté de faire tourner et d'attendre. Quelque chose que finalement, ils avaient déjà fait, hein. Moi, je pense au match face à Marseille, par exemple, mais il doit y en avoir d'autres. Le match face à Marseille, il y a 3-0 mi-temps. Tu les surdomines, ils ont un rouge et en deuxième mi-temps, t'arrêtes complètement de jouer et limite t'attaques plus. Là, ils ont continué à jouer, ils ont continué à attaquer. Et j'ai beaucoup aussi aimé les rentrées. Les rentrées, je trouve, ont quasi toutes été très bonnes. La preuve, Désiré Doué rentre, il marque. Mayoulou, il rentre, il marque. Gonzalo Ramos, il rentre, il marque. J'ai beaucoup aimé les rentrées. Même Lukanguin, je trouve, il a pas fait une entrée dégueu. Bon, comme d'hab, hein, dans son style et tout. Il y a eu aussi la rentrée de Kipembe, bien évidemment. Il faut en dire un mot. Même si, moi, je vais pas vous mentir, au moment où Kipembe il est rentré, je me suis dit, bon, et ben voilà, Luis Enrique, il est très gentil. Il fait rentrer Kipembe pour permettre aux Brestois de marquer un but, parce que Kipembe il me fait un peu flipper personnellement, mais bon, on l'a vu lors de la rentrée en Coupe de France, Kipembe il m'a fait un peu flipper. Bon, là il est rentré globalement, voilà, il a été là, il a été présent, il a fait son match, enfin il a fait ses 20 minutes, donc ça fait plaisir et on est très content. On est très content, il reprend du rythme, il y a eu une belle communion avec le parc, un bel hommage. Même honnêtement, le truc qui m'a choqué aussi, c'est le parc. Il y a eu de l'ambiance et tout. Alors moi, je connais mon parc, moi je suis pas comme les gens qui veulent dénigrer le parc. Le parc c'est toujours un stade où il y a de l'ambiance. Mais moi quand même je me suis dit, bon, il y a eu 3-0 à l'aller, match retour de Ligue des Champions face à Brest, ça fait un peu affiche Ligue 1, je me suis dit, bon, ça se trouve, il y aura de l'ambiance, mais ça se trouve, je me suis dit, il y aura de l'ambiance habituelle, quoi, la même ambiance qu'en Ligue 1. Et non, il y a eu une vraie ambiance, hein, t'entendais bien et tout. Même les commentateurs et les mecs sur le côté, ils l'ont dit pas mal de fois, les mecs bord terrain, que non, ça a crié, ça a poussé, j'ai beaucoup aimé sur les 10 dernières minutes, ça a énormément poussé, ça a énormément chanté, on entendait bien les chants, il y a eu une vraie communion. Bref, honnêtement, soirée parfaite. Ce PSG magique, ce PSG commence à être très dangereux, ce PSG fait peur, ce PSG envoie un message à la Ligue 1 et à la Ligue des Champions. On va pas se mentir, tu mets 7-0, que ce soit contre n'importe quelle équipe, t'envoies un message un peu à pas mal de monde. Et aussi, le truc qui est intéressant, c'est que ce style de match-là, ce style de résultat, le PSG on a toujours fait. Hein, chaque année, j'ai l'impression que le PSG a toujours mis une fois 1-5, 1-6, 1-7-0. C'est arrivé sous n'importe quelle équipe, que ce soit le PSG de Galtier, que ce soit le PSG de Pochettino. Voilà, contre une équipe de Ligue 1, le PSG a toujours, je me rappelle, le PSG de Galtier a mis 7-1 à Lille, tu vois, par exemple, alors que Lille, c'était une très belle équipe. Et bah, le truc qui est différent cette année, c'est que déjà, tu sens que ce 7-1, c'est une victoire collective par rapport aux autres années où c'était beaucoup les individualités qui brillaient un soir. Le 7-1 face à Lille, par exemple, c'était Mbappé qui avait mis doublé, Neymar qui avait mis triplé, et puis voilà, enfin bref, t'as compris. Je sais plus exactement, mais c'était un truc comme ça. Et aussi, la différence, c'est que les années précédentes, ce genre de match, ça arrivait toujours en début de saison. Là, on a un match comme ça en février. D'habitude, le PSG en février, c'est vers ces mois-là où on commence à se dire « Waouh, le PSG, ça commence à devenir bourbier, ça commence à être moins bien. » Et là, le truc qui est choquant, c'est qu'en fait, on est en février et au contraire, on a l'impression que le PSG a jamais été aussi fort cette année que maintenant. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Avant, on était très fort en septembre. En août-septembre, avant, le PSG, c'était injouable. Août, septembre, octobre, on était tout le temps injouable, on était tout le temps magnifique. Arrivé en février, on puait. Bah, maintenant, on a l'impression que c'est un peu l'inverse. Donc bon, voilà, niveau domination... On leur a rien laissé, pardon. 68% de possession à 32, 3,5 XG à 0,97, 20 tirs à 13, 8 grosses occasions, donc 8 grosses occasions, on met 7 buts à 2. Donc voilà, bon, les buteurs, Barcola, Gvara, Vitinha, Désiré Doué, Nuno Mendes, Gonzalo Ramos, Mayoulou. Mayoulou, ça fait plaisir, je vais pas vous décrire tous les buts. Et puis les notes, globalement, c'est mérité, franchement, tout le monde a fait le taf.
Tout le monde a fait le taf, même les rentrées, bon là tu vois, Kangin Lee et Kipembe sont un peu moins bien notés, mais même les rentrées je trouve ça a fait le taf. Tout le monde a été au niveau, ça fait plaisir. Homme du match, ils ont mis Kvara. Moi je sais pas qui je mets homme du match. Hein. C'est vrai que c'est très dur de mettre un homme du match dans une victoire 7-0 où tout le monde a été décisif, tout le monde a marqué. Et à noter aussi que Fabien Ruiz a fait un vrai bon match je trouve. Il est sorti à la 60e, mais 2 passes D. L'ouverture sur le premier but de Barcola, elle est magnifique. La finition de Barcola aussi. À noter en plus, tu gagnes 7-0 sans que Dembélé ait marqué, alors qu'en ce moment Dembélé était en feu. Donc voilà, je suis très content. J'espère que ce débrief vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.